Bonjour tout le monde, donc on se retrouve donc pour une nouvelle guidance. Alors, donc j'ai posté donc une guidance sur une personne qui est donc phobique de l'engagement, donc voilà, qui va prendre son courage à deux mains pour venir donc vous voir et puis pour vous proposer donc la stabilité. Alors, moi ce que j'ai envie de faire du coup, c'est regarder donc par rapport à vous, par rapport à cette personne. Où est-ce que vous en êtes? Si on peut voir aussi, donc, qu'est-ce que donc, vous allez faire quand cette personne va revenir. Alors, s'il vous plaît. Pour ceux qui visionnent donc cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à accélérer le temps que je mette les... Alors, donc ça y est, donc on peut commencer la guidance. Alors, donc vous, par rapport à cette personne, on me dit qu'actuellement, alors j'ai l'impression là que pour certains, aujourd'hui, vous êtes sur un nouveau départ, réellement. Vous êtes sur un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau peut-être qui arrive dans votre vie. On peut ici me parler pour certains d'un nouveau départ sur le plan sentimental. Donc, est-ce que vous avez fait donc une nouvelle rencontre? Pour certains, donc ça peut très bien être le cas. Tout simplement, ce qu'on peut me dire, c'est que justement, donc vous, aujourd'hui, donc vous réfléchissez tout simplement à aller sur un nouveau départ. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez réellement cette envie, ce besoin de réussir votre vie sentimentale, de réussir, de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde, quelqu'un aujourd'hui avec laquelle vous allez donc vous sentir bien. On voit qu'aujourd'hui, peut-être là pour certains, même tout ce qui est sentimental, relations sentimentales, l'amour en règle générale, c'est quelque chose peut-être qui vous fait peur. Voilà, et vous vous protégez beaucoup par rapport à ça. Au niveau de cette relation, en tout cas avec votre autre, on vous sent un peu désorienté. Voilà, c'est comme si que vous ne saviez pas trop là. Il y a des blocages dans cette relation. Il y a des blocages en ce qui concerne le fait justement d'avoir une relation équilibrée, une relation basée en tout cas sur l'abondance. Voilà, et vous ne savez pas trop où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. On voit, j'ai l'impression que là, quand cette personne, elle va venir vous voir et qu'elle va vouloir, on va dire, vous proposer quelque chose, c'est quelque chose qui vous stresse. Le fait d'envisager peut-être un nouveau départ, quelque chose de nouveau avec cette personne, on parle ici d'une énergie masculine, c'est quelque chose qui vous stresse. On a vu dans la guidance précédente que cette personne, peut-être, c'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un aussi qui, dans ses comportements, vous avez cette impression peut-être que cette personne, donc, c'est quelqu'un qui peut vous trahir. Et on voit que le fait que cette personne, elle revienne pour vous proposer quelque chose de nouveau,
Vous avez, pour la plupart, vous avez peur que cette personne vous trahisse, encore une fois. Ouais, vous avez peur et vous êtes stressé à l'idée d'envisager une nouvelle relation, un nouveau départ avec cette personne. Alors là, pour certains, j'ai vraiment l'impression, on me dit ici, hein, en tout cas, dans le futur. Dans le futur, vous allez, vous n'allez pas accepter le retour de cette personne. Voilà. Quand cette personne va venir vous voir, vous n'allez pas accepter de vous réconcilier avec cette personne. Vous allez vous mettre à distance de cette personne et aller donc vers une séparation. Parce que vous aurez peur tout simplement que cette personne, donc, elle fasse preuve encore une fois peut-être de ruse ou qu'elle ne soit pas donc totalement honnête envers vous. Voilà, donc là c'est réellement, moi au niveau de vos énergies, c'est ce qu'on me dit par rapport donc à cette personne. Vous avez réellement du stress en ce qui concerne le fait d'aller sur un nouveau départ futur avec cette personne. Vous êtes désorienté, un peu perdu sur le fait d'envisager de débuter quelque chose. Vous êtes un peu perdu en ce qui concerne le fait de réussir une relation basée sur la sincérité et l'honnêteté. Donc on a vu dans la guidance hein, quand même que cette personne, donc, elle va vouloir se montrer authentique. Mais vous, je pense que vous allez rester quand même sur vos gardes. Après, c'est pas étonnant. Quelqu'un qui vous a trahi forcément, donc quand il revient, on ne peut que se poser des questions quant à la sincérité de cette personne. Oui, il y a réellement des blocages, hein, des obstacles en ce moment dans cette relation, dans ce qui concerne le fait d'y voir clair, en ce qui concerne la réconciliation possible avec cette personne. Pour vous, moi je vous sens bloqué là, à ce niveau-là, en tout cas. Je ressens des personnes qui ont tellement souffert de cette relation qui aujourd'hui ne peuvent pas envisager une réconciliation possible. Après, il faut savoir que voilà, quoi, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. Hein. Quand cette personne vient vous voir, même si elle fait preuve d'honnêteté, de sincérité, vous devez quand même être capable de voir si vous êtes en capacité réellement de pardonner à cette personne. Vous ne pouvez pas aller sur un nouveau départ avec cette personne si vous n'avez pas confiance en cette personne. Ce sera très difficile par la suite, je pense, là pour certains, que d'entrer dans une relation où vous n'avez pas confiance en cette personne. Vraiment, le manque de confiance génère bien souvent des comportements qui sont pas forcément très sains. Déjà dans un premier temps, pour vous, pour la relation en elle-même. Donc là, j'ai l'impression que réellement, là pour certains, vous serez bloqué. Hein. Au niveau de cette confiance, ce sera très difficile en tout cas d'accorder votre confiance à nouveau à cette personne. On voit que vous allez avoir peur de vous engager avec cette énergie masculine. Vous allez réellement donc avoir peur pour votre avenir. Et là, pour certains, du coup, on me dit que vous allez réellement vous protéger. Vous aurez réellement cette envie et ce besoin de protéger tout ce qui est important à vos yeux, tout ce qui est, enfin, votre équilibre, votre stabilité. Et donc, du coup, vous allez vouloir mettre fin à tout ce qui est trahison de la part de cette personne et mettre fin aussi donc au comportement, au va-et-vient de cette personne, à ses indécisions, mettre fin aussi donc à son instabilité. Alors là, tout simplement, vous allez vouloir mettre fin justement à cette relation, je pense, pour certains,
parce que tout simplement, vous n'avez plus envie que cette relation vous mette en retard dans votre abondance, dans votre équilibre. Vous allez réellement vouloir aller vers une évolution, vers un changement. Et même si le fait de mettre fin à cette relation, c'est quelque chose qui vous attriste profondément, j'ai l'impression que là, pour certains, vous allez réellement vous prioriser. Vous prioriser et ne plus laisser cette personne vous déstabiliser comme elle l'a fait par le passé. Oui, c'est ça. Là, pour certains, c'est réellement ça. Vous vous privilégiez votre bien-être et votre bonheur. Donc, plus de communication possible avec cette personne. Vous n'en avez plus envie, pour certains. C'est ce qu'on me dit ici. Là, réellement, je ressens des personnes qui ont été blessées, qui ont été blessées des comportements de cette personne, blessées du manque d'authenticité. C'est une relation qui a été éprouvante. C'est une relation qui n'évolue pas dans le temps, avec des schémas de reproduction. Cette personne, du coup, elle va, elle vient. Même si c'est par peur de souffrir, mais au final, dans cette relation, c'est vous qui souffrez. Une personne, de toute façon, qui fonctionne uniquement, donc on va dire avec ses peurs, en général, c'est quelqu'un qui aura tendance à faire souffrir donc les personnes qui l'entourent. Voilà, cette personne, donc, de par ses allées et venues, elle vous fait souffrir. Cette personne, du fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle est dans l'incapacité de vous donner la stabilité que vous méritez, c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Cette personne, elle disparaît comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Cette personne aujourd'hui, on a vu qu'elle avait peut-être tendance à enchaîner les relations superficielles. C'est quelque chose qui vous fait souffrir. Et vous, je pense tout simplement que vous êtes arrivé à un stade de saturation où vous n'avez plus envie de souffrir dans cette relation. Même si elle revient avec de bonnes intentions, et même si elle revient parce que tout simplement, je pense qu'elle a peur de vous perdre, vous allez, je pense là, vous prioriser dans cette relation. Prioriser votre bien-être et votre bonheur, votre équilibre personnel. Donc voilà, donc pour la guidance, n'hésitez pas donc à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et puis moi, donc je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle guidance.